Fernand Gilles Bassindikila accuse le gouvernement de diviser et de s'immiscer dans les affaires internes de l'UDHUKI, parti de l'opposition. Le bureau politique, les élus et les coordinations départementales de l'UDHUKI réunis en urgence s'indignent de l'attitude du pouvoir qui ostensiblement s'immisce dans le fonctionnement de l'UDHUKI à travers cette interdiction, car le Congrès fait partie des activités ordinaires du parti. La loi 20/2017 du 12 mai 2017 sur les partis politiques, en son article 25 alinéa 1, dispose en effet que, je cite, « Les partis politiques s'administrent librement, suivant leur statut et conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur. » Dénonce le comportement du gouvernement à vouloir imposer à tout prix à l'UDHUKI un président illégal. Les dirigeants de l'UDHUKI disent vivre mal l'obstination du pouvoir à étouffer toute forme d'expression libre au sein de l'opposition, de l'élection de Joseph Badiabiou, jugée frauduleuse à l'annulation des travaux du Congrès du 7 avril dernier. Le bureau politique de l'UDHUKI, lors d'une conférence de presse tenue ce 13 avril à Brazzaville, a fixé l'opinion sur sa feuille de route en vue des échéances électorales à venir. Nous allons mener le combat jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons un vrai président. Un président légitime. Et la feuille de route, elle est là. Vous comprenez que pour qu'un parti soit organisé, il faut un chef. Et un chef que les militants doivent porter. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être imposé. Donc, voilà notre première préoccupation. Nous nous battons là pour aller à la reprise, pour que UKI se dote d'un président légitime, légal, donc qui sera élu par les militants. Et 2026, nous serons au rendez-vous. À 2 ans de la présidentielle, l'UDHUKI se voit fragilisé et trahi par ses propres fils, mais poursuit les manœuvres pour se reconstituer en véritable force politique pour la présidentielle de 2026. Pour Bassindikila, l'élection d'un président légitime sortira le parti de cette crise, une crise qui s'enracine depuis la disparition de son président fondateur, Guy Brice Parfait Kolela.